c'est quoi les choses que vous allez regarder en premier en ligne pour savoir si c'est une entreprise de confiance ou pas? J'ai absolument pas confiance. Les avis des gens et puis la qualité du site aussi, je pense. Avec, je sais pas, des photos exposées de travaux déjà exécutés. Sinon, ChatGPT, on n'a pas le choix. Sinon, ChatGPT, et puis tu cherches. Ok, stylé. Ok, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller demander à des personnes dans la rue à Paris comment elles choisiraient leur entreprise dans le bâtiment. Et donc qu'est-ce qui est important à travailler aujourd'hui pour être l'entreprise choisie pour faire ces travaux. Encore une fois, on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de choses là dans la rue, donc soyez assez indulgents avec nous. Et je vous souhaite une belle vidéo. Ciao. Si vous devez choisir un artisan demain pour faire une rénovation chez vous quelconque, comment est-ce que vous le choisirez? Sur quoi est-ce que vous vous baseriez pour choisir le bon artisan, la bonne entreprise pour vous? J'ai fait des travaux il n'y a pas longtemps et pour moi le critère c'était le bouche à oreille. Ok, d'accord. C'était quelqu'un qui avait été contacté par quelqu'un de ma famille en qui j'avais confiance. Ouais. Et je savais que je pouvais compter sur cette personne et qui était très qualifiée. Et c'est comme ça que j'ai choisi et le prix rentrait aussi en ligne de compte. Ok, super. Et à quel point vous accordez de l'importance à la visibilité en ligne, ce qu'une entreprise tout simplement montre en ligne, ses avis, des anciens chantiers, des choses comme ça? Pour les travaux, pas beaucoup. Pour les travaux, pas beaucoup? Non. Ok, d'accord. J'ai une petite question. Et du coup, si vous cherchez un artisan de confiance et que vous demandez dans votre entourage et que peut-être que vous avez personne, est-ce que vous chercheriez en ligne? Est-ce que vous pourriez travailler avec un artisan en ligne ou vous auriez du mal du coup justement à confier votre maison et vos travaux à quelqu'un dont vous n'avez pas forcément entendu de recommandation par une personne de confiance que vous connaissez déjà? S'il n'y a personne dans mon entourage qui peut me conseiller quelqu'un, oui, à ce moment-là, je choisirais quelqu'un sur Internet. À ce moment-là, ça serait quoi potentiellement les choses que vous regarderiez pour vous dire cette entreprise, elle est fiable? Oui, effectivement, les avis, comme votre collègue le disait, et peut-être la présentation de certains chantiers qu'il a pu faire. Ok, super. Écoutez, c'est tout, merci beaucoup. Quand vous recherchez une entreprise dans le bâtiment pour faire vos travaux en ligne, c'est quoi la première chose que vous regardez pour avoir confiance justement? Ah, bonne question. J'ai absolument pas confiance. Moi, j'ai trouvé une entreprise de travaux, c'est par une agence immobilière. Ok. Je cherche pas ça en ligne. Ok, super. Voilà, désolé. Y a pas de souci. En vrai, du coup, le bouche-à-oreille, ça reste le truc le plus puissant. Bouche à oreille, c'est super important. Ok, du coup, on est avec votre prénom? Cécile. Ok, Cécile, parfait. Si demain vous deviez choisir un artisan ou une entreprise du bâtiment, sur quoi est-ce que vous vous baseriez pour vous dire ok, ça c'est une personne à qui je peux faire confiance, je vais lui confier ma maison ou mes travaux? Déjà, je vérifierai s'il aligne la qualité financière de sa société, son assurance, je ferai la totale parce que j'entends trop de trucs qui font que pour faire confiance à un artisan, il faut quand même vérifier toute la solidité de l'entreprise, les bâtiments qu'il a éventuellement construits ou sur lesquels il est intervenu pour voir si c'est bien et tout. Je n'habite pas Paris, j'habite Angers. Donc, c'est la 3e maison qu'on fait construire, je peux vous dire, je connais. Magnifique. Et les artisans ou l'entreprise de bâtiment de rénovation auquel vous avez fait appel, comment est-ce que vous l'avez trouvé tout simplement? Alors en fait, on a fait appel à un architecte ou un maître d'œuvre parce qu'on sait que de toute façon, s'il y a un souci quelconque, c'est l'architecte qui prend. Si vous faites de vous-même, après, pour se retourner contre les artisans et tout, c'est très compliqué. Il gère la totalité du chantier, il gère les artisans, il les fait venir à la bonne période. C'est vrai que ça, travailler avec un architecte, on l'a beaucoup entendu et au moins ça assure une certaine fiabilité. Donc je comprends que ça puisse être rassurant pour les particuliers d'avoir cette sécurité. Et donc demain, si vous deviez faire des travaux chez vous, quels seraient les signaux de confiance que vous allez trouver en ligne d'une entreprise pour choisir votre entreprise qui fera les travaux du coup chez vous? Je dirais que c'est la qualité du travail, c'est l'attention, la précision des travaux à exécuter. Il faudrait que vous puissiez checker tous ces détails-là, que l'entreprise fait du bon travail, qui est précis, etc. Oui, avec des exemples, avec je sais pas, des photos exposées de travaux déjà exécutés pour pouvoir me rendre compte et ensuite pour accepter ou pas de les embaucher. Et est-ce que vous avez déjà eu affaire à une entreprise générale ou quelque chose comme ça? Vous avez déjà fait des travaux chez vous auparavant? Oui, j'ai déjà refait les peintures. Ok. La question c'est, si demain vous devez faire des travaux chez vous, comment vous choisissez l'entreprise? Et d'abord, il me pose une question d'abord compliquée. D'abord, qui vous a dit que j'ai envie de faire des travaux chez moi? Là, demain, vous devez rénover votre salle de bain. C'est quoi les choses que vous allez regarder en premier en ligne
pour savoir si c'est une entreprise de confiance ou pas? Je vais regarder si sur internet si la société elle est connue. Ouais. Bon, c'est Ok. tout. Bon, en vrai, c'est tout. Hein. Après, je vais regarder si ils ont des bonnes notes, s'ils sont recommandables ou. Et par exemple, s'il y a deux entreprises qui ont un long passé, qui ont des bonnes notes, etc., pourquoi vous choisirez plus l'une que l'autre? Je vais regarder, je sais pas, s'ils ont sur Insta des avant-après travaux pour voir Ok. si ce qu'ils font c'est sympa ou pas. Les prix aussi. Ok. Ouais, les prix. Comparer les prix. Faire plusieurs devis potentiellement. Ouais, plusieurs devis et voir ce qui est le mieux. Et puis faire peut-être des rendez-vous, voir lequel a l'air de mieux comprendre votre besoin, j'imagine. Ouais, après aussi avec celui avec qui tu sympathises le mieux. Voilà, Ok. ouais, c'est tout. Ouais. Prix, Les classiques. classique, ouais. Ok. Bah, parfait. Merci beaucoup, c'est gentil. D'ailleurs, si vous avez une entreprise dans le bâtiment et que vous voulez avoir plus de chantiers de manière continue, sans avoir des agendas en dents de scie, etc., vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre rendez-vous avec nous. Donc, c'est un rendez-vous qui est gratuit. On vous montre exactement notre système, comment ça fonctionne. Et c'est un rendez-vous sans engagement. Vous avez rien à perdre, vous avez les meilleures solutions pour obtenir des chantiers tous les mois de manière prévisible. Allez sur le premier lien et on continue sur la vidéo. Comment est-ce que tu t'appelles? On peut se tutoyer? Samba. Ok, Samba, moi c'est Alfred. Donc Samba, si demain tu dois faire des travaux chez toi, quels seraient les signaux de confiance que tu trouves en ligne pour pouvoir trouver ton entreprise tout simplement? L'entreprise, je pense, ça sera plus les avis. Ouais, Les avis des gens et puis la qualité du site aussi, je pense. ok. Donc tu verrais s'il a fait déjà des réalisations, des choses comme ça. C'est ça. Et ça, tu le checkerais juste en faisant des recherches sur internet? C'est ça. Je vais rechercher le site, l'entreprise. Et grâce à l'IA, maintenant, on peut directement trouver tous les sites qui proposent des avis comme Trustpilot, etc. Ouais. Tu pourrais faire une recherche sur ChatGPT pour trouver ton entreprise ou pas? Oui. Ah ouais? C'est beaucoup plus simple. Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des travaux personnellement chez toi ou... Et comment est-ce que tu avais choisi de trouver ton entreprise? Ah, ok. J'ai pas trouvé d'entreprise, j'avais déjà des artisans. Ouais. Et enfin, tu les avais d'où? Tu les connaissais du Ouais, coup? on les connaît depuis 10-20 ans. Ok, d'accord, ok, Ils super. travaillent pour la famille. Ok, top. Ok, merci. Merci beaucoup, Samba. Parce que demain, vous devez faire des travaux sur quelque chose où vous n'avez pas de personnes qui ont déjà fait des travaux là-dessus. Je sais pas, par exemple, vous devez rénover votre toiture et vous connaissez pas de couvreur ou vous n'avez pas des proches qui connaissent des couvreurs. Ouais. Comment est-ce que vous choisissez votre entreprise sur Internet? Qu'est-ce qui vous donnerait confiance l'une plus qu'une autre, Moi, etc. je ne choisis pas comme ça. J'ai fait 10 devis, 10 12 devis. devis. Et après, tu vois comment les gens répondent. Ok. Il y a des gens qui vont te prendre une semaine pour répondre. Il y a des gens qui vont répondre tout de suite. Peut-être qu'ils sont désespérés. Voilà. Donc, il faut sentir les gens. Hein. Ok. Donc si vous les sentez bien, si les devis sont carrés, s'ils sont assez réactifs, etc. Et ben... Et après, tu as une idée de prix. Tu as fait 12 devis, tu as une idée de prix. Ok. Est-ce qu'il est en train de Ok. m'arnaquer ou Vous pas? choisiriez le moins cher ou vous choisirez pas forcément le moins cher? J'essaie toujours de fuir le moins cher. Hein. De fuir le moins cher, ok. Bah ça c'est bien ça, parce que... Ouais. Ok, super. Bah écoutez, je crois que ça Merci, répond monsieur. bien en tout cas. Merci beaucoup. C'est quoi le premier réflexe que tu vas faire pour trouver une entreprise pour construire ta maison du coup? Regardez sur internet. Ok. Tu vas faire quoi? Tu vas taper entreprise de bâtiment, quelque chose comme ça? Ouais, Avec ChatGPT peut-être ou... ouais. ChatGPT. Et tu vas voir ce qui te sort et tu Ouais. vas... Et je vais voir en fonction de ce qu'il me dit, je vais regarder. Je vais m'y intéresser en gros. Bah, en fonction de ce qu'ils disent et de l'argent qu'ils mettront aussi. Ouais. Donc tu comparais un petit peu, tu vas Ouais. comparer un petit peu les devis et les choses comme ça. Ouais. Ok. Et pour toi, ça a une importance pour une entreprise aujourd'hui, genre tu sais d'être, je sais pas, d'être bien présent en ligne, de montrer oui. les anciens chantiers qu'elle a fait, de mettre les avis de ses anciens clients, etc. Oui, ouais. Ok, super. Bon bah, je crois Bah, que c'était tout. C'était rapide. Merci beaucoup. Alors la question c'est, si vous deviez choisir une entreprise en ligne pour faire des travaux chez vous, comment est-ce que vous choisirez votre entreprise et surtout quels seraient les signaux de confiance qui vous diraient ça c'est une bonne entreprise avec laquelle je peux aller? Je sais pas. Donc vous choisirez une entreprise au hasard? Non, je ferai une étude de marché. Ah. Je me renseignerai quand même. Je ferai des devis, des différences. Ah donc vous savez bien alors. Non, je pense que n'importe qui répondrait ça. Ouais, on a eu beaucoup de réponses où Différentes, les personnes disaient soit le bouche à oreille, soit ils cherchent sur ChatGPT ou bien ils regardent Instagram. Alors moi, je vais vous dire, je suis comme tout le monde, j'ai un téléphone, mais je suis contre l'intelligence artificielle, mais alors complet. Et pourquoi? Parce que je préfère demander à quelqu'un qui est humain qu'un robot. Parce que je trouve qu'on a, la personne en elle-même va mieux expliquer son travail et de la façon comment il travaille. Ouais. Plutôt que l'IA. Voilà. Mais Là, ça va être pour moi la base.
Ça va être juste, cite-moi les marques françaises. Ça c'est sûr, Ouais. mais pour trouver cette entreprise, comment est-ce que vous ferez? Parce que cette entreprise, avant que vous ne tombiez sur elle, Google. Oui, Google ou je mettrais déjà la situation où je suis, enfin la géolocalisation, la localisation. Je verrai déjà à mes alentours, mais vu que je suis pas d'ici, après ça dépend de chacun, quoi. Ok, très clair. Donc vous irez faire quelques devis pour comparer C'est ça. et savoir quelle est l'entreprise la plus carrée pour faire vos travaux, c'est ça? C'est ça. Ok, top. Sympa, Bon bah stylé. parfait. Merci beaucoup. La question c'est, si tu dois faire des travaux de rénovation, tu vois, si tu veux construire une maison ou ce genre de choses, ça serait quoi les signaux qui t'inspirent confiance pour choisir une entreprise pour faire ces travaux chez toi, tu vois? Ça, je peux pas te répondre parce que mon père il travaille dans ces trucs-là. Je vais demander à lui, t'as vu? Je me suis conseillé auprès de quelqu'un. Facile en vrai, cheat code. Tu demandes juste à ton père et puis. T'appelles le daron et il te construit, il te fait ce que tu souhaites. Sinon, ChatGPT, pas le choix. Sinon, ChatGPT et puis tu cherches. Ok, stylé. Bah, simple, efficace. Merci à toi. Non, merci à toi. Ok, donc comme on a pu le voir, la plupart des personnes, ce qu'elles regardent quand même souvent, ça va être les avis en ligne, les réalisations des chantiers. Est-ce que l'entreprise, elle est créée depuis longtemps? Est-ce qu'elle est enregistrée aussi au registre du commerce, etc. Et bien sûr, évidemment, ce qui marche aussi très bien, c'est le bouche-oreille. Et ça continuera d'être comme ça éternellement. Mais couplé avec une bonne présence en ligne et l'intelligence artificielle, clairement, ça fera la différence. Il y en a qui ont pas mal demandé, enfin, il y a des personnes qui demandent à ChatGPT maintenant quelle est la bonne entreprise de rénovation, etc. Et ChatGPT, il va chercher plein de choses en ligne pour donner les meilleures réponses. Exactement. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Abonnez-vous.